première des erreurs, c'est de rompre le jeûne par erreur et de penser qu'à partir de là, on peut manger. Vous savez, on est dans la cuisine, on est humain, on a faim, on prend un aliment instinctivement, on l'avale, et à un moment donné, on se rend compte, on se dit mince, je jeûne, c'est le mois de Ramadan, et on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains pensent, beaucoup même, pensent qu'à partir de là, bon, ils ont rompu le jeûne, ils peuvent manger. On se dit, dommage, j'ai pas fait exprès, donc je peux manger. Attention, si vous mangez sciemment, en ayant conscience de ce que vous faites, c'est un grave péché. C'est pour ça que je vous disais dans l'introduction, ça peut avoir des conséquences très graves. C'est un grave péché et il faudra rattraper lourdement. C'est ce qu'on appelle al-kaffara, c'est-à-dire qu'il vous faudra jeûner 60 jours pour compenser. Que faire alors si je mange sans faire exprès? Eh bien, vous continuez votre jeûne jusqu'à la fin. Et là, il y a une petite divergence. Selon 3 écoles sur 4, vous n'avez pas à rattraper ce jour. En revanche, selon l'école de l'imam Malik, il faut tout de même rattraper ce jour. Alors, petit récapitulatif, si je mange sans faire exprès, dans tous les cas, je termine mon jeûne jusqu'à la fin de la journée. Selon 3 écoles, je ne rattrape pas ce jour. Selon l'école de l'imam Malik, je le rattrape tout de même et je suis récompensé pour les efforts que j'ai faits, Inch'Allah. La deuxième des erreurs, elle est très répandue. C'est une vérité absolue pour certains, alors que c'est faux. J'entendais beaucoup ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école notamment, lorsque l'un de nos camarades proférait une insulte ou lorsque l'un d'entre nous avait un mauvais comportement, on lui disait allez, va manger, puisque tu as eu ce comportement, t'as insulté, t'as eu un mauvais comportement, alors va manger. Attention, le mauvais comportement, les insultes, n'annulent pas le jeûne. Ce sont des choses qui sont graves, bien sûr, qui ne sont pas à faire, mais elles n'annulent pas le jeûne. Alors certains utilisent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, c'est un hadith authentique dans lequel il dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et le fait d'œuvrer avec, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ça, c'est un hadith qui est véridique, mais nos savants l'expliquent ainsi. Ils disent le mauvais comportement, l'insulte, la parole mensongère, elle diminue certes la récompense, mais elle n'annule pas le jeûne. Ce qui annule le jeûne, je le rappelle, vous le savez, c'est le fait de manger, de boire ou d'avoir des relations intimes. Mais l'insulte et le mauvais comportement ne l'annulent pas. Certes, la récompense est diminuée, mais le jeûne est valide et il faut le poursuivre. Il faut éviter d'interpeller son frère ou sa sœur et de lui dire puisque tu as commis tel acte, alors va manger. La troisième erreur, on l'a fait au moment de la rupture du jeûne. L'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne la connaissez pas d'ailleurs, apprenez-la, elle est simple. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. La soif est étanchée, les veines sont abreuvées et la récompense est assurée. Cette invocation, l'erreur, c'est le fait de la prononcer avant de rompre son jeûne. Parce que si on fait ça, si on la prononce avant, l'invocation n'a pas de sens, parce qu'on n'a pas encore étanché sa soif, les veines ne sont pas encore abreuvées, et conséquemment, la récompense n'est pas encore assurée. Il faut d'abord rompre son jeûne, boire de l'eau, prendre une date, et ensuite prononcer cette invocation. J'ajoute, pour être tout à fait complet, que beaucoup rajoutent une formule qui n'est pas authentique. Ils disent « Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftart » et ensuite ils disent « Dhahaba dhama'u wa abtalat al-'uruq ». Le début n'est pas authentique et donc il faut se contenter de l'invocation que j'ai citée. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'ailleurs à ce propos, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui le fait. On peut donc avoir la même récompense, Inch'Allah. Je vous laisse, il faut que je révise pour les prières de Tarawih ce soir. C'est un passage un peu compliqué ce soir et donc il faut un certain temps pour être sûr de l'avoir bien révisé.